C'est un vrai bonheur d'entamer avec vous cette troisième saison de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Bien sûr, on garde en tête les performances exceptionnelles des athlètes des derniers Jeux paralympiques de Londres, mais au-delà des exploits qui ont embrassé l'impossible dans le regard des valides, Papillon Volé souhaite continuer à vous inviter sur tous les chemins du handicap. Celui qui se vit sans médaille et sans gloire, celui qui veut aimer la vie et qui rêve de solidarité. Sommaire. Une balade aux saveurs de fruits locaux, plein feu sur l'activité agroalimentaire de l'ESAT-Alizé d'Anse-Bertrand. Une reconversion réussie pour Nicole Marcelin, précieusement accompagnée par l'AGFIP. Un souffle de bonheur en notes distillées, Héloïse se laisse guider avec envie et plaisir. Handicap Guadeloupe a le vent en poupe et une philosophie empreinte de grande tolérance. À tout sport, la Fédération française Handisport met son expertise au service du handicap. Boulimique de vie, de travail et de rêve, Gérard Lefort entre en scène et livre son jeu comme un nouveau challenge à la vie. Papillon Volé, bon mag. L'ESAT-Alizé existe depuis 1985. Donc nous sommes le premier CAT à être créé en Guadeloupe. Nous sommes déjà situés sur 3 grandes villes, notamment Basse-Terre, Baie-Mahault et Anse-Bertrand. Ici, on reçoit des personnes en situation de handicap atteintes de déficience intellectuelle, légère, moyenne. On a un certain pourcentage qui relève de la psychiatrie. Sinon, c'est des déficients légers, moyens. L'ESAT-Alizé, c'est un module à Anse-Bertrand qui est géré par la PAJH, l'Association pour adultes et jeunes handicapés. Alors, c'est une structure médico-sociale qui accueille des personnes en situation de handicap et plus précisément des adultes. Alors, ces adultes-là sont placés dans des unités de production. Au total, le module comporte 29 travailleurs en situation de handicap, 4 unités de production. Dans les unités de production, nous trouvons plusieurs activités. Alors, nous avons l'atelier plomberie. Ensuite, nous avons l'atelier agroalimentaire pour la fabrication de confitures avec des fruits locaux. Ensuite, nous avons l'atelier maraîchage. Et c'est cet atelier-là, justement, qui comporte plusieurs activités, maraîchage, pépinière et la location de plantes. Et ensuite, nous avons l'espace vert. Et cette unité de production fait de l'entretien chez les particuliers, dans les entreprises, etc. Ici, à l'ESAT d'Anse-Bertrand, en tant que moniteur d'atelier, je suis chargé d'accompagner et d'accueillir des travailleurs en situation de handicap dans le milieu du travail qui me concerne, la plomberie. J'accueille 5 travailleurs dans l'atelier. Nous travaillons beaucoup sur l'épanouissement de la personne en situation de handicap et c'est primordial. Primordial parce que nous estimons qu'une personne qui n'est pas épanouie ne peut pas se sentir bien. Alors si nous la prenons et nous la retirons de sa famille, c'est parce que justement nous voulons qu'elle soit une personne, un citoyen à part entière. Donc nous recherchons l'épanouissement et cet épanouissement justement passe par la mise au travail. Je viens de Monalo et puis on travaille ensemble. J'ai appris avec M. Lessina de monter des toilettes, du robinet, des douches et puis autre chose aussi. On travaille avec tout le monde, on fait des maisons, on fait de l'entretien, on fait du dépannage, ça se passe très bien. Au quotidien, ça se passe toujours bien. Il n'y a pas de problème. Si on a un petit souci, on demande à Jimmy les choses qu'il faut. Et puis, il nous explique. J'apprends un bon métier. Quand même, on fait un travail de professionnel pour leur donner toutes leurs chances. Je pense qu'ils sont contents car ils me renvoient ce que je leur donne. Et c'est ce qui me fait plaisir, qui me pousse à revenir et à me surpasser. Parce que tous les jours d'entendre que oui, j'ai fait ça à la maison, j'ai fait ça pour le voisin, j'ai pu démonter un robinet, ça me remplit le cœur parce qu'ils commencent à prendre leurs responsabilités et leurs engagements en tant que plombier, en tant que personne. On n'oublie pas qu'en face de nous, nous avons des adultes et nous avons des personnes qui sont en situation de handicap mais qui ont un projet d'insertion. Concernant l'agroalimentaire, c'est une activité quand même qui date de quelques années. Nous avons eu quelques problèmes pour vraiment travailler sur la Guadeloupe dans la mesure où nous utilisons des produits frais, des produits locaux. Donc qui dit frais et locaux dit cher. Mais pour l'instant, nous couvrons quand même toute la Guadeloupe. Nous sommes labellisés, oui. Nous fabriquons de la confiture locale. On est labellisé Logo Group. Donc, ce qui signifie qu'en fait, on suit une certaine réglementation et on est censé utiliser à minimum 50% des produits locaux. Donc, les fruits arrivent ici, les producteurs nous livrent, c'est traité, désinfecté, épluché. Puis ensuite, il y a une partie qui est stockée parce qu'on commande en grande quantité. Ensuite, les différentes étapes sont le blanchiment,
il y a une phase aussi pour attendrir le fruit et pour désinfecter. On transforme en purée, donc c'est mixé. Et on passe à l'étape de cuisson. Ensuite, quand la confiture est prête, nous coulons, on pèse. Et ensuite, on passe à l'étape de conditionnement. Donc, ce sont des petites coupelles individuelles et en fonction des parfums. Donc, on a de la goyave, de l'ananas, la patate, la mangue. Nos confitures sont sans additifs, sans conservateurs. Et en fait, nous jouerons sur le conditionnement. C'est-à-dire que la stérilisation se fait à chaud et on ne va pas dire sous vide, mais en fait, il faut que la coupelle soit bien remplie. Alors, mon équipe est constituée de 7 travailleurs. En fonction de leur capacité, j'adapte leur travail. Alors, ce qui les motive, c'est la notion de travail. Ils se sentent utiles, ils sentent qu'ils progressent. Ils sont fiers de leur label et ils ont conscience du label parce que lors des foires, ils sont motivés, ils sont présents. Et quand il faut préparer les commandes et tout, donc oui. Je suis Madame Marcelin Nicole, j'habite aux Abîmes, je suis travailleur handicapé et je suis assistante maternelle de profession. Au départ, je n'étais pas du tout dans cette voie puisque j'étais coiffeuse. J'ai vécu pendant 10 ans en métropole où j'ai appris la coiffure, où j'ai passé plusieurs examens de CAP ou brevet de maîtrise. Après 10 ans, je suis revenue en Guadeloupe où j'ai enseigné au CFA pour les préparations justement du brevet professionnel en coiffure. Par la suite, j'ai ouvert mon salon parce que je voulais être indépendante. Et là, j'ai travaillé aussi pendant 10 ans. Ensuite, malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des douleurs à l'épaule et petit à petit ça s'aggravait. J'ai vu un rhumatologue qui par la suite, après plusieurs visites, m'a conseillé de changer de métier carrément. Au début, j'avais des petites douleurs au bois. Je me disais, bon, c'était la fatigue. Je ne me suis pas trop occupée. Je me suis dit, bon, ça passera avec le temps. Bon. Mais plus ça allait, plus j'avais des douleurs, des sensations fortes. Et plus je faisais washing, et bouclage et tout ça, à un moment, je n'arrivais plus à tourner la main. J'adorais faire les coiffures américaines, les gens, les crans, des trucs de ce genre. Je ne pouvais plus. J'avais même des fourmillements au niveau des doigts. Donc tout ça, le médecin m'a expliqué que ça partait depuis l'épaule et ça descendait sur tout le bois. Donc en fait, ça me gênait énormément. J'ai été reconnue il y a 2 ans de ça, travailleur handicapé par la Cotorep, qui m'ont orienté vers Cap Emploi afin de faire ma reconversion professionnelle. Là, à Cap Emploi, ils m'ont accompagné en ce sens et m'ont aussi aidé financièrement afin de financer ma formation. Grâce à la GFIP, j'ai pu continuer et faire ma formation de CAP Petite Enfance. Là, diplôme en poche, j'ai dit bon, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer encore parce que je voulais être ACSEM. Donc, ce qui fait que la GFIP m'a encore soutenue et a financé mes études pour être ACSEM. Chemin faisant, je me suis rendu compte que je pouvais éventuellement être assistante maternelle, ce qui me permettait d'être plus indépendante. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait une demande d'agrément à la DAS. La DAS, après visite et contrôle, pour voir si tout était bon, m'a accordé un agrément pour 3 enfants. Au bout d'1 an, je me suis rendu compte qu'avec 3 enfants, ça allait, j'arrivais à me débrouiller, pas de problème. Donc j'ai encore demandé une extension d'agrément, ce qui a été fait. Et maintenant, j'ai droit à 4 enfants que je garde chaque jour et ça se passe très bien. Et j'avoue que depuis que je fais ce métier, le mal n'est pas parti. J'ai moins mal, beaucoup moins mal. Donc, quelque part, ça m'a fait du bien de changer de métier. Je pourrais dire que je suis une bonne assistante maternelle. Parce que les enfants que je garde, je considère que ce sont mes enfants. Je ne les considère plus comme si c'était les enfants des autres. Je considère qu'ils font partie intégrante de ma famille. Quelque part, j'étais déjà assez autonome. Donc, j'étais déjà assez épanouie dans ce que je faisais aussi, la coiffure. Mais maintenant, je crois que je suis encore plus épanouie et je me sens bien. Je suis contente d'être assistante maternelle finalement. J'ai eu, bon, peut-être que c'était un mal pour un bien, ça m'a permis de redécouvrir que je pouvais faire autre chose. Il n'y avait pas que la coiffure. On a plusieurs portes de sortie. On va faire un peu de respiration.
Allez, essaye. Fais une petite sirène. On y va. Oui. J'aime me tromper. J'aime ramper, on parle de Je vois des pays. sur la tépi, Trop vite. Tout petit. touti, C'est Sumatra. c'est seulement L'île de Java. nom de chaman, Honolulu. au Poli, Et Upolu. et Poli, Au Malaga. au Malaga, Dans le chocolat. dans chocolat, Je vois Syracuse le Syracuse, et Santa Cruz. Yeoucheu ou Tombouctou. Reste dans le tempo. Il y a Style Beauvoir, pas loin d'Hanoï, Tananarive et les Maldives ou Macao dans Cacao. Reste bien dans le tempo, Héloïse, c'est important. Tu vois, là, à la fin, ça allait vraiment mieux. Parce qu'au début, elle avait tendance à aller trop haut, trop bas, enfin, ça zigzaguait. Là, elle garde le contrôle. Pour eux, ce qui est le plus difficile, c'est de garder une mélodie, de garder et de rester dans la mélodie. C'est Sumatra, l'île de Java, Honolulu et Upolu ou Malaga. Bien, dans le chocolat. Bien. Et si nous baissions la garde? Si nous cassions les codes qui compartimentent nos vies et nos actes? Déplacer le curseur et endosser la responsabilité collective d'une solidarité assumée, en sommes-nous capables? Thierry Panol nous y convie. Écoutez, Papillon Capalé. Comment le handicap est-il entré dans votre vie? Le handicap est entré dans ma vie par le biais de ma sœur cadette, qui est atteinte donc de schizophrénie. Donc j'ai toujours vécu avec le handicap depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Et pourquoi vous êtes-vous investi au sein de Handicap Guadeloupe? Alors, au niveau de l'handicap Guadeloupe, il s'est passé qu'en 2009, une amie qui vit aussi le handicap au quotidien, de par la prise en charge de sa fille, m'a sollicité de manière à les rejoindre dans le cadre associatif d'Handicap Guadeloupe. Alors, j'avoue que j'ai été un petit peu réticent, non pas que je ne voulais pas participer donc à l'œuvre sociale, mais j'étais déjà pas mal pris par ailleurs. J'ai franchi le pas dans le sens de voir dans quelle mesure mon rôle pourrait contribuer à améliorer les choses. Et aujourd'hui, quel est le cœur de la démarche de cette association? Alors, le cœur de la démarche de l'association, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir très normalement s'épanouir, mais en même temps faire prendre conscience au plus grand nombre que ces personnes qui ont des handicaps visibles, ces personnes qui ne cachent rien de leur état, soient vues, reconnues et perçues comme des personnes. La présidence que j'occupe au niveau de l'association Handicap Guadeloupe n'a de sens que si on est une force de proposition, une force d'initiative, une force d'action pour l'avenir d'un compte commun dans lequel nous sommes. Nous faisons pour ces personnes-là, mais elles font aussi beaucoup pour nous. Et à votre avis, faut-il apprendre à être sensible à la différence? Vivre avec ces personnes, les aider, les soutenir, entrer en générosité, en solidarité avec elles, est à mon sens la meilleure manière d'apprendre. Parce que je considère qu'il n'y a pas meilleure école de formation à l'acceptation des différences ou de la différence qu'à être dans l'approche proximité de ces personnes dans un quotidien qui est le leur et que nous devons partager. Donc tolérance, générosité, solidarité,
sont-ils les meilleurs moteurs d'une société inclusive? À mon sens, il n'y a pas d'avenir sans générosité, il n'y a pas d'avenir sans solidarité. La tolérance doit être dans l'esprit et le cœur de chacun. La tolérance doit être à la base de tout. La tolérance qui permet d'accepter, la tolérance qui permet de recevoir, la tolérance qui permet aussi de donner. En sachant, encore à mon sens, que donner et recevoir, c'est le même acte. Ce ne sont pas deux actes différents. Tout ce que nous avons, Fabrice, on l'a reçu. Tout ce que nous avons nous a été donné. Croyez-vous que vous ayez les moyens de votre ambition? Nous avons une partie des moyens. Cette partie, je dirais, c'est nous-mêmes, c'est nous tous, c'est notre générosité, notre solidarité, mais qui doit être des plus actives. L'autre partie des moyens, elle est naturellement d'ordre pécuniaire. Il faut que la masse financière récoltée par les diverses instances publiques soit aussi canalisée dans ces actions que nous menons en faveur de ces personnes-là. Et ces moyens-là, on ne les a pas toujours, en précisant, ce faisant, que le Conseil général a toujours soutenu notre association, toujours soutenu le foyer du mieux possible. Il y a encore à faire, et dans l'une des actions qu'on envisage pour l'avenir, avec la générosité, la solidarité que nous attendons et de tous, c'est de pouvoir installer localement un centre d'hébergement à court, moyen et long terme pour les personnes en situation de handicap, les personnes diminuées, de manière à ce que les parents de ces personnes puissent avoir des petits moments, je dirais, de respiration, de rupture, sécurisés, avec la tranquillité qu'il faut, que quelqu'un, une maman qui a son fils au quotidien, puisse peut-être un week-end aller chez une fille ou un fils qui est en grande terre, quand la maman est à basse terre, et qu'elle puisse nous confier au niveau du centre l'enfant ou le parent, et qu'elle soit, je dirais, en situation de pouvoir être tranquille à ce moment-là et de faire, je dirais, quand même autre chose. Au sein de la Fédération française handisport, nous avons une cellule formation qui est très développée et qui a pour mission de développer l'approche du handicap auprès des éducateurs sportifs qui sont déjà diplômés, qui sont formés. Et bien entendu, la Fédération française est sur l'ensemble du territoire national, sans oublier les Antilles. Et nous sommes à la Martinique depuis déjà plusieurs semaines, puisque c'est une formation qui se passe en 2 temps. Formation dirigée auprès des éducateurs sportifs, soit en association, soit éducateurs sportifs en collectivité, des communes comme Fort-de-France ici, ou bien François. Mais ce sont tous des professionnels. Nous sommes ici pour leur amener une qualification, un certificat de qualification handisport, donc des compétences complémentaires et supplémentaires pour un meilleur accueil des personnes en situation de handicap. Cette formation est très intéressante au niveau des stagiaires que nous avons. Ça leur apporte vraiment un plus au niveau des activités qu'ils peuvent proposer à ce type de public. Et les personnes en situation de handicap. Donc on a découvert un panel d'activités, aussi bien on passe par les expressions corporelles, les jeux d'opposition, les jeux de précision aussi. Donc ils ont découvert quand même beaucoup d'éléments qu'ils pourront réutiliser par la suite avec ce public-là. Cette formation a pour objectif d'intégrer, si on parle d'intégration, en tout cas de pouvoir pratiquer des activités sportives dans le secteur de l'animation pour tout type de public. Donc donner la possibilité à des éducateurs sportifs qui, un jour, vont accueillir une personne en situation de handicap et seront prêtes à accueillir, à trouver des idées, à trouver des solutions aux problématiques qui est créées au handicap. Donc l'objectif est bien, d'une part, de sensibiliser et de former des gens professionnels qui eux-mêmes après vont apporter cette compétence de façon à avoir une meilleure pratique au sein de ces structures. Donc 2 jeudis par mois avec la FTCM, donc j'interviens en tant que professionnel d'activité physique adaptée. Ils sont plus d'une vingtaine de résidents à pratiquer des activités sportives. Donc aujourd'hui, au niveau de cette formation, ils ont eu la chance d'avoir de nombreux éducateurs qui sont là pour les accompagner. Et
c'est vrai qu'il y a un petit plus au niveau des activités qu'on leur a proposées. Il est toujours important de transmettre une certaine notion de bien-être, de bonheur, par une activité, par une dépense énergétique. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours, c'est ma mission et c'est aussi mon bonheur. Les stagiaires ici à la Martinique, en tout cas dans cette session, ont déjà un statut. Alors ça, c'est un confort de travail parce qu'il y a cette façon de faire, le savoir-faire du pédagogue qui est là. Ce sont des gens qui sont impliqués dans le milieu sportif, dans le milieu de l'animation. On le voit, le lien est déjà créé. Donc pour nous, c'est un confort de travail qui est premier, puisqu'on va directement droit au but. Et avec le comité régional de Martinique, handisport, ils vont travailler ensemble. L'objectif, il est là. Parce que quand on mutualise, on va être efficace. Il y aura de la réussite. Beaucoup, je ne sais pas, les personnes qui vont recevoir ce diplôme le mériteront. Les autres auront peut-être besoin d'aller un peu plus loin. Mais là, le groupe, les 12 récipiendaires, ils sont pas mal quand même, ils sont bien. En sport, culture et loisirs, les missions se multiplient et s'agrègent pour veiller à un épanouissement certain du public porteur de handicap. Mais l'être qui bouillonne de passion et d'envie dépasse souvent sa différence pour scénariser sa partition choisie. Gade Papillon des Rois. Ah, signor Pantalone! Buongiorno! Buongiorno. Je suis content de vous voir. Gérard Lefort, comédien en situation de handicap, qui joue dans une pièce mise en scène par Michael Batz, qui est spécialisé dans la comédia dell'arte et qui se joue avec des masques. Les masques sont des bêtes humaines. Et donc voilà, on va vous présenter un petit scénario. S'il vous plaît, le scénario, c'est une excuse pour la présentation des personnages et des masques. C'est vraiment quelque chose qu'on a jeté dans le pot très vite. C'est pas le scénario qui est là pour le juger, c'est les personnages et le travail des comédiens. Pour le metteur en scène, ce qui est important, c'est le jeu. Le comédien doit faire corps avec son personnage. Et la façon de diriger le comédien ne dépend pas du fait qu'il soit en fauteuil ou pas. Donc j'ai d'ailleurs moi-même un spectacle où je suis seul en scène, j'ai un one-man show et je vous invite à venir me voir. S'il te plaît, on ne parle pas de mon fils. Ok, on parle de ta fille. Ah. Bonjour, mes chers. Bonjour, dottore. Comment allez-vous, cavalier? Signore Pantalone. Toujours tu cavales, n'est-ce pas? Si. Alors, Pantalone. Ça n'arrange pas, dis donc. Tu sais quand tu vas m'énerver, toi? Les masques sont vraiment quelque chose de vivant, important, et quelque chose qui peut vraiment nous dire beaucoup sur nous, sur les êtres humains, sur notre société. Et comme j'ai déjà dit aux comédiens, les masques ne sont pas là, comme les masques de carnaval, pour déguiser, les masques sont là pour dévoiler. Oh, la virginité de ma fille est garantie par moi. J'y crois pas. Moi non plus. Il me faut des papiers. Signés. Je signerai l'attestation. Je vais devenir une femme. Très nature. Oui, quand on est une personne porteuse de handicap, ça n'empêche pas d'être un artiste et on peut très bien faire du théâtre ou même de la danse. D'ailleurs, j'ai fait un stage de danse mixant handicapés et valides et c'était vraiment très fort et très beau. Bonjour. Ça va? Ami. Garçon. Comment ça va? Acheter. Un livre d'aventure. Ce soir. Joli. Moi aussi. Comme un cœur. Merci. Bisous. Au revoir. 1001 pas vers l'autre, 1001 idées pour mieux partager ensemble et si on s'y mettait.
histoire de sortir de l'utopie de la normalité et d'ouvrir grand les yeux et le cœur sur la réalité. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Antoine de Saint-Exupéry. Merci de votre fidélité, à bientôt et laissez Papillon voler.